On est à Londres. Aujourd'hui, on va se tester ce casque-là de AKG. Je vous ai déjà testé le N700, ça c'est le Y500. Je me maniais parce que j'ai un rendez-vous chez YouTube Londres dans 35 minutes. Je vous montre rapidement ce qu'est l'intérieur de la boîte. On file, on se le teste. Et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est ça la boîte. Pas mal, hein. Ils ont fait des couleurs sympas chez AKG. Trouver le même code sur le casque. Alors regardez, je vous montre. C'est assez sommaire. Vous ouvrez. Alors normalement, il y a le casque à l'intérieur. Vous enlevez ça. En dessous, on a une petite pochette pour l'emmener partout avec soi. On a ici du quoi le recharger en micro USB. On a ici du jack pour pouvoir le brancher et on a une petite notice. Comme je vous le disais, la petite pochette pour venir ranger le casque. Et bien évidemment, on a le casque en lui-même avec ses connectiques, mais ça on va détailler tout à l'heure. Bon, let's go parce que là je suis vraiment à la bourre. Pourquoi est-ce que je suis toujours à la bourre? Bon, premier rendez-vous de la matinée, c'est juste au bout là-bas, direction YouTube. Bon voilà, ça c'est fait. Rendez-vous chez YouTube assez intéressant. Maintenant, je vais me speeder. J'ai un avion dans 3 heures. Histoire de pas tout louper. Ce que je vous propose, c'est que je file à l'aéroport. Je me pose, je fais tous les contrôles. Je fais contrôler la valise. Et ensuite, on prend du temps ensemble pour discuter de ce casque. Et vous dire comment il est, s'il vaut le coup, oui, quoi, comment, combien il coûte, tout ça, quoi. Go! Je vais vous parler de ce petit casque, là je suis dans l'aéroport, c'est gavé de monde. C'est ici, si vous achetez pas un truc, si vous faites pas du shopping, c'est que vous êtes plus fort que tout le monde parce que c'est strictement impossible. Donc on va essayer de trouver un petit coin un peu tranquille pour aller discuter de tout ça. Il y a des petits casques sympas, je vais vous expliquer le confort, le son, la qualité, le rapport qualité-prix, très important. Ici c'est un peu compliqué, là on a quoi, 8 minutes de marche, 30 minutes de marche. Je pense qu'on va se trouver un coin là-bas et on sera pas mal. La première chose, je vais vous parler du design. Je ne sais pas si vous êtes coutumier des casques, si vous en utilisez, oui, non, quoi, souvent ou pas du tout. Le design est pas mal, j'aime bien. Déjà, je trouve qu'AKG a fait un excellent choix au niveau de ces couleurs-là. Coloris est très sympa, très moderne. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a du rose, il y a du noir, il y a pas mal de différentes couleurs. Je trouve que ça, pour moi, c'est vraiment un excellent compromis. Donc d'un point de vue purement esthétique, il est bien. Vous avez une petite mousse à mémoire de forme là, qui est hyper cool. Les petites finitions de couleurs à l'intérieur, je le trouve vraiment sympa. On repère assez facilement le droit et le gauche, c'est écrit là. Côté bouton, vous avez ici un petit bouton de volume pour le baisser, pour le monter. Play, stop. Ici, votre prise jack pour venir le brancher en filaire si vous en avez besoin. De l'autre côté, un bouton pour l'allumer et aussi pour venir l'appareiller. Tout simplement, il suffit de le glisser, c'est hyper facile. Et là, vous avez un petit bouton pour le côté son ambiant. Ça, c'est assez bizarre que AKG nous ait fait ça, c'est de la recharge en micro USB. Alors que l'USB-C déferle de partout, est-ce qu'ils l'ont fait pour des raisons de coût? Est-ce qu'au final, le micro USB est moins cher que l'USB-C? Peut-être ça, il y a peut-être une raison de ce côté-là. Donc, bon, déjà, d'un point de vue purement design, c'est bien. C'est brandé AKG sur le dessus. Vous avez le nom du modèle, je ne sais pas si vous le voyez, qui est noté ici, Y Series qui est écrit là. Donc voilà, d'un point de vue purement esthétique, design, c'est bien, vous le réglez à votre tête. Alors maintenant, tout ce que je vais leur reprocher, c'est la tenue, parce que en fait, pour que vous profitiez vraiment d'une bonne expérience sonore, il faut qu'il soit hyper bien positionné, bien en face de vos oreilles. Il faut bien trouver votre position. Alors la position, on ne la trouve pas tout de suite hyper naturellement, il faut le poser, mais je vous dis bien le positionner au bon endroit. Voilà, bon, ça se trouve assez facilement. Par contre, le truc qui est un peu chiant avec ce casque, c'est que dès que vous bougez, bah, tout de suite, vous voyez, il bouge. Donc c'est pas du tout un casque qui est fait pour le running, vous n'allez pas aller courir avec, ou alors si vous allez courir, c'est que vous avez mis du scotch
chatterton partout autour de votre tête, sinon c'est strictement impossible. Donc ça c'est le truc que je vais un petit peu aller regretter sur ce casque là, c'est que vous le prenez, vous le posez, voilà, vous bougez, mais pas de mouvement de tête, pas de mouvement brusque. Bon, maintenant le confort en lui-même, je suis pas hyper fan de l'autre côté parce que je suis habitué au casque très haut de gamme. J'ai un Sony WH-Mix M3, j'en ai quand même 200 € plus que ce produit, donc le confort va pas être le même. Je vous dis, on galère un petit peu pour trouver la bonne position sur ses oreilles. Après, à côté de ça, vous êtes sur un casque qui coûte 149 €, donc bon, voilà, on va pas trop lui en vouloir non plus, on va pas trop lui en demander. Il fait le job. Une fois que vous avez trouvé votre position, qu'il est bien positionné, vous l'avez bien placé avec la musique pour vraiment vous rendre compte s'il est bien positionné par rapport à votre conduit auditif. Le son lui-même est plutôt bien, je vais vous le détailler dans quelques instants. Vous avez un autre truc dessus, c'est détection de mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous l'avez mis, vous écoutez de la musique, lorsque vous enlevez votre casque, il va reconnaître qu'il y a un mouvement et à ce moment-là, la musique va couper. Donc c'est pas toujours très bon, ça marche pas hyper bien parce que des fois ça va pas couper et en plus quand vous avez votre casque autour du cou, que la musique est coupée, et bien à ce moment-là, des fois la musique repart. C'est marrant, il y a de la musique dans le coin, je sais pas d'où ça vient et en fait ça vient de là. Donc la détection de mouvement pour moi, ça c'est pas un truc qui est complètement hyper optimisé. Par contre côté isolation passive, parce que là-dessus vous n'avez pas une réduction de bruit active, ça vient obstruer les oreilles et pour le coup ça les obstrue bien, donc c'est bien quand même vous isoler un peu de l'extérieur. Donc lorsque vous êtes dans des transports en commun, que ce soit un métro, un bus, un train, un avion, ça vient un petit peu vous couper. Ça sera pas aussi efficace qu'un casque à réduction de bruit qui coûtera 200 € de plus, mais ça fait quand même plutôt pas mal le job. Après, très clairement, sur ce produit-là, on est sur un positionnement milieu de gamme. On n'est pas sur un casque haut de gamme. Comme je vous le dis, il y a quand même une différence de tarif qui est assez significative. Si vous allez sur un produit haut de gamme, il faut quand même rajouter 200 €. On est sur un positionnement milieu de gamme. Vous avez bien évidemment une fonctionnalité kit main libre. Vous pouvez passer des coups de fil avec. Alors, ça marche. C'est pas un truc de fou de toute façon, que ce soit même des casques qui coûtent beaucoup plus cher ou cette typologie de casque-là. C'est pas là où vous allez avoir le meilleur son pour pouvoir communiquer avec quelqu'un et c'est pas là où la personne va aussi le mieux vous entendre. Si l'environnement est trop bruyant, vous avez beau avoir plusieurs micros pour la réduction du bruit environnant, c'est quand même pas complètement magique. Donc de ce point de vue-là, je ne le recommanderais pas pour passer des coups de fil occasionnellement, pour dépanner, mais guère mieux. Côté purement technique, vous avez du Bluetooth 4.2 dans ce casque, vous n'avez pas d'aptX, vous n'avez pas non plus d'application dédiée pour le gérer. Ça par exemple, vous l'avez sur le N700, vous avez une application qui vous permettra de gérer pas mal de trucs. Là-dessus, non. Vous avez votre casque, le son est comme ça, vous pouvez toujours utiliser vos applications de musique pour venir régler l'équaliseur, mais du point de vue purement construction, en tout cas AKG, il n'y a pas d'appli dédié, donc ça, il faut le savoir. Après, de notre côté, est-ce que vous en avez réellement besoin sur un casque qui est dans cette gamme de prix? Je suis pas sûr non plus. Il y a un mode qui existe qui s'appelle le mode Ambient Aware. Je vous ai montré tout à l'heure, vous avez le bouton pour l'activer. Alors le mode Ambient Aware, il vous permet de faire quoi? En gros, il va réduire le son de votre casque, le volume sonore de votre casque, pour vous permettre de mieux vous rendre compte du son environnant, du son qu'il y a autour de vous. Bon, l'idée est plutôt bonne, c'est en gros, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez soit entendre ce qu'il y a autour de vous pour éviter de vous faire écraser par une voiture, typiquement, ça peut être relativement pas mal. Ça peut vous permettre aussi, lorsque vous parlez à quelqu'un, de pouvoir entendre la conversation, mais dans l'absolu, c'est pas terrible, pour deux raisons. La toute première raison, c'est que le volume sonore est quand même relativement baissé et la qualité, elle est vraiment pas terrible. Donc ça, déjà, de ce point de vue-là, écouter de la musique avec un son qui est pas terrible et qui est trop bas, ça sert strictement à rien. Et en plus, ce que vous allez capter de l'extérieur, c'est pas précis, c'est pas GG. Pour moi, la qualité là-dessus non plus n'est pas au rendez-vous. Maintenant, qu'en est-il de la qualité audio? Parce qu'avoir un casque, c'est quand même relativement bien. Le fait qu'on soit confortable, oui ou non, c'est intéressant. Mais le truc le plus important, ça reste quand même la qualité du son. Alors, est-ce que le son est bien? Oui, non. Bien restitué? Oui, non. C'est un point qui est hyper intéressant. Alors c'est vrai que j'ai des références qui sont pas forcément hyper bonnes. Vu que je suis équipé d'un casque un peu au top, c'est toujours compliqué quand on écoute des casques qui ont une moins bonne qualité. Néanmoins, je trouve que le rendu sonore est vraiment honnête. Vous n'allez pas avoir autant de ronronnement dans le grave, vous n'allez pas avoir des aigus aussi précis que sur un casque très haut de gamme qui va coûter forcément beaucoup plus cher. Néanmoins, le rendu est super honnête. On a des sons médiums qui sont corrects, des graves qui sont présents, mais pas trop. On a des aigus qui sont assez fins. Le son est d'assez bonne qualité. Je vous dis, vous pouvez venir le régler après avec les équaliseurs de votre application audio. Ça peut corriger un petit peu, ça peut le typer en tout cas légèrement, mais dans l'absolu comme ça, d'un point de vue purement plat, le spectre est vraiment intéressant. Il y a un beau boulot qui a été fait par AKG. On connaît, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il y a une vraie expertise. AKG, ils font des casques depuis des années. Moi, j'ai connu AKG, c'était en 2001, 2002, 2003, 2001, je crois, lorsque j'étais assistant en studio d'enregistrement.
on avait des casques pour l'enregistrement justement AKG et j'adorais la couleur audio. C'est vrai que vous avez un son qui est un peu typé, légèrement plus typé que ce qu'on va retrouver sur un casque Sony qui sera beaucoup plus polyvalent. Alors beaucoup moins typé sur ce produit là que sur le N700, néanmoins la couleur est quand même relativement bien. Pour moi la qualité audio est au rendez-vous, donc si vous voulez un casque qui ait une bonne qualité audio, qui est bien, la tenue elle n'est pas complètement folle hein, au niveau de la tête, mais un bon rapport qualité-prix, je trouve que celui-là il est vraiment intéressant, puis surtout vu le positionnement tarifaire, 149 € pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus. Dernier point qui est important et non des moindres, c'est la question de l'autonomie. Vous avez une batterie de 900 mAh. AKG nous donne une autonomie allant jusqu'à 33 heures d'écoute. Et dans l'absolu, c'est vrai que je suis pas déçu. Je trouve que l'autonomie est bonne. De toute façon, les casques comme ça, lorsque vous allez partir en déplacement, même s'ils sont pas chargés à fond, ça consomme relativement peu. Celui-là ne déroge pas à la règle. Les 33 heures, alors je n'ai pas calculé à la minute près ni à l'heure près, mais de mon point de vue en tout cas, on est dans les chiffres qui sont donnés par AKG, donc c'est pareil, l'autonomie là-dessus est vraiment bien. Donc on a un casque qui, en termes de qualité audio, on va situer dans le prix, il faut vraiment rester dans cette idée-là, parce que si on part sur des références de casques à plus de 300 €, tout de suite on se perd un peu, mais pour un tarif à 149 €, l'audio est de qualité, l'autonomie est là, ça c'est un point qui est vraiment fort, le design est sympa, il obstrue suffisamment bien les oreilles pour vous couper un peu du monde extérieur, le côté appel téléphonique c'est bon, un peu what the fuck, le côté son ambiant c'est pas terrible, le côté tenue sur la tête lorsque vous allez bouger, vous voyez c'est une catastrophe, mais au-delà de ces points-là, si vous voulez un casque qui soit quand même relativement polyvalent, discret, léger, facile à transporter dans sa petite housse, qui coûte pas hyper cher et avec une belle qualité audio, pour moi le AKG Y500 peut être vraiment une bonne solution. Bon voilà, c'est tout pour ces informations concernant ce casque de AKG. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai mon avion dans une petite heure donc je vais embarquer. Je me prépare en tout cas à embarquer. Je vous invite à dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Oui, non, quoi, comment, par rapport à la concurrence, par rapport à ce que vous avez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous pourriez l'avoir? Est-ce qu'il vous intéresse? Tout ça, voilà. Je vous embrasse, donne rendez-vous dès demain. Et maintenant à moi de m'envoyer en l'air. A bientôt, ciao.